Bonjour, aujourd'hui présentation d'une lampe frontale de chez Petzl. Il s'agit du modèle Tika. Alors c'est une lampe qui nous offre deux modes d'éclairage activables via le bouton situé au-dessus de la lampe. Premier appui, on accède au mode ambiance qui développe 20 lumens pour une autonomie annoncée de 180 heures et qui peut éclairer jusqu'à 25 mètres de distance. Deuxième appui, on accède au mode proximité, donc c'est le mode fort, qui est annoncé pour 100 lumens. Il a une autonomie de 120 heures et peut éclairer jusqu'à 55 mètres de distance. La lampe dispose d'une option plutôt sympa, c'est qu'elle a un réflecteur phosphorescent vert. Donc ce qui va nous permettre de retrouver sa lampe facilement dans le noir et ce qui va nous permettre également de disposer d'une source de lumière supplémentaire lorsque les batteries sont déchargées. On peut régler l'inclinaison de la lampe. Donc vous venez augmenter l'angle pour vous éclairer lors des déplacements courts et vous réduisez l'angle pour éclairer les déplacements longs. On est sur un bandeau très confortable, il offre un bon maintien au niveau du crâne, il est lavable, il est dans une matière donc voilà assez légère, respirante, donc c'est très bien. Son réglage est très facile et très sûr. Vous voyez, lorsque je tire sur le bandeau, il n'y a aucun risque de venir modifier la taille du bandeau. Voilà, l'aspect général est très bien, voilà, c'est transparent, c'est noir, c'est rigolo. J'aime beaucoup le design en tout cas de cette lampe. On est sur une lampe donc, qui fonctionne avec 3 piles AAA ou LR03. Donc vous pouvez utiliser des piles alcalines standard, des piles au lithium ou des piles rechargeables type NiMH de chez Eneloop. Elle résiste aux projections d'eau, donc voilà, vous pouvez l'utiliser sur l'appui sans aucun souci. Bon, par contre, il faut éviter de l'immerger parce que la lampe ne dispose pas de joint d'étanchéité. Vous voyez, on n'a pas du tout de joint pour protéger le système. Donc c'est pour cette raison qu'il faut éviter de la mettre dans l'eau. On est sur un poids tout à fait correct, donc de 85 grammes. La lampe est garantie 3 ans, donc c'est très bien pour le prix. Voilà, on est sur un prix de à peu près, on est autour des 20 à 28 euros. Bon, j'ai oublié de préciser, elle est donc IPX4 au niveau de l'indice de protection. Bon, par contre, le point négatif pour moi de cette lampe, c'est le faisceau. Bon, c'est dommage pour une lampe frontale d'avoir un faisceau très agressif. On est sur une teinte très froide. Bon, je pense que Petzl a fait le choix de la puissance, forcément pour obtenir les 100 lumens, mais la teinte du faisceau n'est pas possible en chaud. Hein. Voilà, on monte dans les températures, donc on est obligé d'avoir une teinte. Enfin, la teinte sera bleue si on veut avoir les 100 lumens. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais vous la comparer avec la Magismo, donc au même mode, hein, 100 lumens, 100 lumens. Donc vous voyez que sur la Petzl, là on est sur une teinte bleue, limite violet. Donc c'est très très froid. Bon, pour une lampe frontale, c'est dommage. Parce que on perd en confort, je trouve, avec ces teintes de faisceau. Pour la Petzl, on doit être autour des 6500 au niveau de l'indice des couleurs. Et sur la Magismo, on est autour des 4500. Donc vous voyez que la différence de température. Voilà, c'est à noter au moment de l'achat, hein, si vous êtes intéressé par cette lampe. Voilà, pour éviter d'être déçu à la réception. Voilà.
Bon, c'est le seul point négatif que j'ai pu relever. Bon, après, si vous, le faisceau, la couleur, la teinte du faisceau ne vous dérange pas, bon, ben, achetez-la, hein, foncez, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.